Alors, mon nom est Jean-Marc Malbeuf et j'ai participé à l'Expo Science de 1962 ici à l'Université de Montréal. Mon plus beau souvenir, c'est probablement d'avoir vu chez des adultes qui étaient, c'était un prof de Polytechnique, comment il avait été impressionné par une solution technique que j'avais apportée à un problème dans mon projet d'oscilloscope. J'avais résolu un problème avec des moyens très limités et ça, je me souviens que ça l'avait beaucoup impressionné et je pense que ça avait été un des éléments qui a fait que j'avais rapporté le premier prix de la catégorie sciences appliquées à l'époque. Le fait d'avoir gagné un prix m'a permis de réaliser que c'était vraiment là où je voulais me diriger. J'ai goûté à tous les plaisirs de l'expérimentation et c'est quelque chose que finalement, pour le reste de ma vie, ma carrière, j'ai tenté de réaliser à nouveau. Je m'appelle Michel Bourdage. J'ai participé à 3 expos sciences entre 1970 et 1972. C'était l'expo science régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à 2 reprises, je me suis rendu à l'expo science nationale, une fois à Edmonton et la deuxième fois à Sarnia, en Ontario. En fait, je me rappelle de mon arrivée à Edmonton. On était un groupe de jeunes des Expos Sciences et on avait pris une photo sur un carrousel. On s'était installé sur un carrousel à l'aéroport puis on avait pris une photo en groupe. Je dois avoir cette photo-là quelque part chez moi, là, mais ça avait été vraiment amusant. Parce qu'à l'Expo Sciences, c'est une activité aussi de contact avec d'autres jeunes. Ça, c'est très intéressant. On travaille en solitaire pendant un certain temps à monter un projet. En tout cas, moi, j'ai fait des projets où j'étais tout seul et quand on présente ces activités et qu'on côtoie d'autres jeunes qui sont aussi passionnés que nous, mais qui travaillent dans toutes sortes d'autres sujets, c'est vraiment un événement là, de rencontrer d'autres jeunes, là. Bonjour, Martin Damour. J'ai participé aux Expos Sciences de 1981 et 1983 à Québec, à la Pan-québécoise et la Pan-canadienne. Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir gagné la Pan-québécoise en 1983. J'étais sûr qu'ils m'avaient oublié et finalement, j'ai gagné le Grand Prix, ce qui m'a permis d'aller à la Pan-canadienne et d'apprendre bien des choses. Bien, aux Expos Sciences, qu'on gagne ou non, en fait, le simple fait de participer, et c'est ce que je dirais aux jeunes qui participent aujourd'hui, c'est que ça nous amène à développer un coffre d'outils qui va nous être utile pour le reste de notre vie. Et moi, j'ai utilisé ce coffre d'outils-là tous les jours dans ma vie, que ce soit au travail, même que ce soit à la maison. En particulier, si on regarde même la méthode de travail qu'il faut développer pour faire un projet rigoureux d'Expo Sciences, c'est quelque chose, c'est là que c'est parti pour moi et c'est ce que je fais aujourd'hui tous les jours. Alors, je m'appelle Yannick Bergeron. J'ai participé en 1993 et 1994, respectivement, à Jean Heard et Regina Assumpta. En gros, les Expos Sciences qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé un petit peu ma vision de la science. Moi, j'étais un gars d'art, donc je m'en allais en musique, en danse, en art dramatique, en art plastique. Et finalement, l'Expo Sciences m'a permis de voir qu'on pouvait mettre de l'art en science. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est des soirées qu'on était, par exemple, à l'Expo Sciences québécoise, la Super Expo Sciences, et que toute la Fédération de Montréal se réunit et on joue de la guitare autour d'un lit avec Guillaume qui chante, puis toute la gang. Et ça, là, les amitiés, ça n'a pas de prix. Donc, je m'appelle Delphine Rémiard-Labrosse. J'ai participé aux Expos Sciences en 2005 puis en 2007. Donc, pour moi, comme je disais, les Expos Sciences, c'est vraiment une histoire de passion. Ça a été super formateur, puis ça m'a permis de vivre des expériences incroyables, puis ça me permet d'en vivre même encore aujourd'hui. Ça m'a amené partout dans le monde. Avec les Expos Sciences, j'ai décroché des bourses, des prix, des emplois, des stages qui m'ont mené en Israël, en Arctique, au Costa Rica, au Bénin, donc vraiment partout. J'ai pu rencontrer des gens dans le milieu scientifique, donc bâtir un réseau dans le milieu scientifique, ce qui n'est pas toujours évident quand tu as 16 ans. Puis ça a juste confirmé aussi mon choix de m'en aller en sciences. Moi, j'étudie en médecine présentement. Donc, comme les Expos Sciences, c'est une compétition, c'est un événement où on est beaucoup amené à développer nos habiletés de communication, donc à être des vulgarisateurs scientifiques, à intéresser les gens à nos sujets, qu'ils soient âgés de 5 ans ou 100 ans, peu importe. Mais donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui va me servir à tous les jours dans ma future carrière de médecin, dans le fond, d'essayer de bâtir une relation qui passe finalement avec mon patient, qui passe par le développement d'une bonne communication.